Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire le tuto de la robe Alabama, la version avec des manches. La robe Alabama, c'est une robe ajustée sur le haut et avec une jupe trapèze. La particularité, c'est d'avoir une découpe entre le haut et le bas qui est plongeante dans le dos. Elle est sous poitrine sur le devant et descend à la taille sur le dos. On va le faire dans un satin de coton des coupons de Saint-Pierre. Comme ça, vous verrez bien l'endroit de l'envers. Sur l'envers des différents morceaux, donc ici le bas devant, le bas dos, le haut devant et le haut dos, on trace les pinces. On plie sur le trait central et on pique de l'extérieur vers la pointe. Alors, sur 3 des morceaux, les pinces sont droites, donc on pique une ligne droite, mais sur le devant, le bas devant, vous avez une pince qui est courbe. Donc pour faire correspondre, vous mettez bien vos épingles sur le trait et vous allez chercher le trait de l'autre côté. Et donc on pique de l'extérieur vers la pointe. J'ai fait toutes les pinces sur le haut, sur le bas devant et les bas dos. J'ai partiellement surfilé tous mes morceaux, c'est-à-dire j'ai surfilé les côtés et le bas de la jupe et j'ai surfilé le milieu dos, les côtés et les épaules. J'ai également couché toutes mes pinces vers les côtés et maintenu la pince en place avec une surpiqûre à 0,5 donc sur tous les morceaux. Maintenant on va s'occuper du corsage. On assemble endroit contre endroit le dos avec le devant par les coutures d'épaule. On pique. Donc là, j'ai déjà surfilé, mais sinon, on surfile et on ouvre la couture au fer. On a assemblé le dos avec le devant par les coutures d'épaule, piqué et ouvert les coutures au fer. On va faire la même chose avec les parmentures. Donc on assemble endroit contre endroit la parmenture dos avec la parmenture devant par les coutures d'épaule. On pique et on surfile, on ouvre les coutures au fer et on surfile les bords extérieurs de la parmenture, des parmentures. Les parmentures ont été entoilées. Pour entoiler un morceau, on prend un rectangle du tissu dans lequel tient la pièce à entoiler, on thermocode le rectangle, puis on coupe les morceaux. On assemble endroit contre endroit la parmenture au corsage. Ici, vous avez le cran de la fin du décolleté et ici également. On fait bien correspondre ce cran-là, le cran de la fin du décolleté. Et on pique toute l'encolure. Et au niveau du décolleté du devant, on s'arrête précisément à ce cran-là de décolleté. Donc on pique l'encolure et le décolleté devant. On crante les angles et les arrondit. On retourne sur l'endroit. On va assembler les deux devants par la couture de milieu devant, endroit contre endroit. Et donc on va précisément jusqu'au cran du décolleté. Donc on pique du bas jusqu'au cran du décolleté. Et pour les parmentures, on fait pareil. On pique du bas
jusqu'au cran du décolleté. Et on ouvre les coutures. On assemble endroit contre endroit, le devant avec le dos, par la couture de côté, et on pique et on ouvre la couture au fer. Cette couture, on l'avait surfilée. Pour le corsage, c'est terminé. Ici, on fait la version à manche. La manche sur ce modèle est particulière. Elle a une couture qui n'est pas sous le bras, mais qui est au niveau du coude et qui implique un montage différent du montage traditionnel, c'est-à-dire on coud l'épaule, puis on coud l'emmanchure, puis on fait toute la couture de côté. Là, on va devoir coudre la manche une fois celle-ci montée. Une autre particularité de cette manche, c'est qu'elle a un ourlet rapporté. Donc, on va assembler l'ourlet sur le bas de la manche. On l'assemble endroit contre endroit. Ici, on fait bien correspondre le cran de la fin de l'ourlet. Et on va piquer précisément de ce cran-là, puis tout l'ourlet, le bas de l'ourlet, et jusque précisément le cran ici. On crante les angles. Et on va assembler endroit contre endroit la couture de coude. Donc au préalable, j'avais surfilé ma couture et on pique précisément jusqu'au cran de l'ourlet. Et puis pour l'ourlet rapporté, c'est pareil, on pique du bas de l'ourlet jusqu'au cran. C'est un peu le même principe que pour le décolleté. Donc on pique d'une part du haut de la manche jusqu'au cran de l'ourlet et de l'autre côté du bas de l'ourlet jusqu'au cran. On rabat l'ourlet sur l'envers de la manche. On ouvre bien la couture. Et on va surpiquer à 0,8 du haut de l'ourlet tout le tour du bas de la manche. Donc on surpique ici à 0,8 tout le tour du bas de la manche. On a surpiqué le bas de l'ourlet rapporté sur le haut de la tête de manche, sur tout l'arrondi. J'ai passé un fil de fronce, donc pour cela vous allongez le point de votre machine au maximum et vous piquez à 0,8 du bord environ. Le fil de fronce sert à former le rond de l'épaule. On tire sur un fil. Et là, on a une épaule qui se dessine. On insère la manche dans le corps, endroit contre endroit. Donc la manche du cou, elle a été retournée sur l'endroit. Et en faisant bien correspondre les différents crans, on épingle la manche au corps. Donc là, c'est mon cran de dessous de bras. Les deux crans du devant. Le cran d'épaule.
Alors c'est pas un modèle froncé, donc vous ne devez pas avoir de fronce apparente lorsque vous piquez. Les fronces, elles sont dans la valeur de couture et permettent de faire le rond de former le rond de l'épaule. Donc ici, il ne faut pas que j'ai de fronces. Les fronces, elles vont être, les fronces permettent de rentrer la valeur de couture et l'embut de la tête de manche. Sur le dos, j'ai un cran et ce cran, il correspond à l'intersection de la couture. Donc je me mets à 1 cm dans la couture de coude et je vais à mon cran. Et donc on va piquer en ayant la manche vers soi pour pouvoir bien répartir les fronces et de s'assurer qu'il n'y ait pas de fronces dans la manche, que les fronces ne soient que dans la valeur de couture. Donc on pique en ayant la manche comme ceci sous le pied de la machine. J'ai piqué et surfilé la manche tout autour de l'emmanchure en glissant la manche dans le corps et vous voyez que je n'ai pas de fronces sur la manche. Les fronces sont dans la valeur de couture. Donc là, on a fini le haut. On va s'occuper du bas. Donc le bas, on a déjà fait les pinces, les différentes pinces. On assemble endroit contre endroit le devant avec le dos par la couture de côté et on pique et on ouvre la couture au fer. Pour rehausser la découpe sous taille, je vais mettre un passepoil. Donc je vais appliquer un passepoil à 1 cm tout le long de ma découpe sous poitrine et sous taille. J'ai mis mon passepoil sur ma jupe. Maintenant je vais assembler le haut avec le bas. On les positionne endroit contre endroit. On fait bien correspondre les pinces, les coutures de côté. Donc je me mets à 1 cm dans la couture. Parce que là, on doit gérer des courbures différentes. Donc en fait, au couper, les distances sont différentes. Mais au piqué, les distances sont identiques. Donc c'est important de mettre vos épingles à 1 cm du bord du tissu. Là où les distances correspondent. Donc je me mets à 1 cm au niveau de la pince et je vais à 1 cm de l'autre côté. On met bien milieu devant sur milieu devant. Et on pique tout le long de la découpe. On a assemblé le haut avec le bas par la couture, la découpe sous taille. Maintenant, on doit mettre le zip invisible. Donc, pour mettre un zip invisible, vous avez besoin d'un zip, d'un pied pour fermeture invisible. Donc, c'est ce type de pied avec des gouttières qui permettent de piquer au plus près des dents et du coup de rendre la fermeture invisible. Et une fois le zip posé, on va rabattre la parmenture et là on va utiliser un pied pour fermeture standard. On positionne endroit contre endroit le zip le long de la couture milieu dos. Donc on met la petite butée au niveau de la jonction entre la parmenture et le corps. On oriente la valeur de couture vers le bas.
Et on va piquer jusqu'au cran de bassin. Donc on pique tout le long du milieu dos. On ferme le zip et on va marquer dessus les différents repères dont on dispose. Donc là j'ai un cran. Là j'en ai un autre. Là c'est la taille. Et là c'est mon cran de bassin. On ouvre le zip et en faisant précisément correspondre l'écran, on l'épingle à l'autre côté du dos. Donc je mets bien ma butée sous ma couture entre la parmenture et le corps. Je mets mon premier cran. Alors vous pouvez bâtir avant de piquer à la machine. Mon deuxième cran, la taille. Et le bassin. Et on pique la fermeture sur l'autre côté de l'encolure au bassin. On ferme le zip et on vérifie qu'on est raccord au niveau de la taille. Maintenant, on va rabattre la parmenture sur le zip. Donc le zip il est entre la parmenture et le corps. Et cette fois-ci, avec le pied pour fermeture standard, on pique au ras des dents. On a rabattu la parmenture sur la fermeture et piqué au ras des dents. Maintenant, on retourne sur l'endroit et on va surpiquer tout le tour de l'encolure à 2 mm. Et au niveau du milieu devant, on va également surpiquer jusqu'à la taille. Donc ici, on va avoir 2 surpiqûres en parallèle. Avec un petit point à la main, je vais bloquer la parmenture sur la couture d'épaule. On va fermer la fin de la jupe. Donc on pique du bas de la jupe jusqu'au cran de bassin. Et il nous restera l'ourlet de 3 cm à faire. Donc je l'ai repassé et on surpique à 2 mm. On a fini la couture milieu dos en piquant du bas de la jupe jusqu'au cran de bassin, jusque sous la fermeture. Éventuellement, si votre fermeture excède de trop, vous la recoupez à 3 cm sous le cran de bassin. On a fait l'ourlet de 3 cm sur le bas de la robe. Et la robe Alabama est terminée avec sa découpe sous poitrine qui va au niveau de la taille dans le dos. Et sa jupe trapèze.